Bonjour Christiane, j'espère que tu vas bien. Donc, voici mon autoportrait. D'abord, je tiens à préciser que le temps du cours, le moment où le cours a eu lieu est vraiment important parce qu'on avait vraiment une grosse session. Puis je trouve qu'il est arrivé à un moment où on était un peu découragé, donc ça nous a vraiment permis de prendre conscience de qui on est, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis j'ai vraiment apprécié le moment où le cours a été donné. Donc, pour le premier cours qui portait sur la confiance et l'estime, ce que j'en retiens, c'est vraiment de garder une ouverture d'esprit et sortir de sa zone de confort pour pouvoir se développer. Donc, comme j'ai pu le mentionner dans le cours, moi j'ai travaillé pour une compagnie de construction et ça, c'était vraiment hors de ma zone de confort totalement. Et j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai découvert plusieurs facettes de moi que je ne connaissais pas avant. Donc ça n'aurait jamais été possible si j'avais pas sorti de ma zone de confort. Donc pour moi, c'est important de le faire dans ma future profession aussi. Euh, Sinon, aussi, on a mentionné d'être authentique et fidèle à soi-même. Ça, c'est un apprentissage que j'ai vraiment fait pendant mon secondaire et mon cégep en improvisation. Donc, quand tu te lances dans une idée en improvisation, il faut que tu l'assumes puis il faut que tu y ailles à côté parce que sinon, t'as des risques de perdre ton idée, de déplaire au public et quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment que tu continues qu'est-ce que tu entends pour rester authentique. Puis ça s'applique, oui, en improvisation, mais surtout dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça. Plus tard, j'ai vraiment l'intention d'offrir un climat de classe qui favorise les échanges. Et pour ce faire, je dois avoir une ouverture d'esprit et partager sur moi-même. Donc, on a vu dans le cours les fenêtres de Johari, soit la fenêtre, la zone publique. Donc, plus que je parle de moi, plus que je peux créer un lien avec mes élèves. Et c'est ce que je compte faire. Par la suite, on avait le cours sur la subjectivité. Donc, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que on n'est pas toujours aussi objectif qu'on voudrait l'être. Et c'est vrai qu'on est facilement influençable par nos collègues parce qu'on se dit souvent, ah, ben, tu sais, il connaît l'élève plus que moi, fait que je vais écouter ce qu'il a à dire. Mais il faut garder en tête, puis c'est super important de garder un esprit critique envers ce que les autres disent. Et ce qui m'a particulièrement marqué et ce que j'ai appris dans le cours, c'est la prophétie autoréalisante, soit l'effet Pygmalion négatif ou l'effet Golem d'un point de vue positif. Et je peux faire un lien avec un de mes stages. Un élève en prédep m'a dit, quand que j'ai vu qu'il faisait pas d'effort, qu'il faisait rien, dans le fond, il faisait juste s'asseoir, puis il regardait l'horloge, il attendait que le temps passe. Puis j'ai dit, tu sais, pourquoi tu te mets pas à la tâche? Puis il m'a dit, ah ben moi j'ai un diagnostic, j'ai un retard, puis je suis pas capable d'écrire correctement. Fait que tous les profs me le disent, ma mère me dit que je suis épais, tu sais, que j'ai un retard, puis c'est neurologique, je peux rien contre ça. Fait que moi je fais rien, je fais pas les écritures. Fait que ça, c'est ce qu'il a dit, c'est directement en lien avec ce qu'on a vu dans le cours, comme quoi les perceptions des autres vont influencer les actions de l'élève. Puis je veux, à proscrire, je veux vraiment pas faire ça dans ma future profession, donc vraiment garder un œil ouvert et faire attention par rapport à ça. Donc, voilà, puis on peut dire les perceptions vont motiver nos actions. Donc, c'est sûr que si j'ai une perception négative, mes actions vont en suivre. Et on peut pas vraiment contrer ça, c'est intuitif, mais il faut garder l'œil ouvert, faire attention, puis l'éviter le plus possible. Le troisième cours portait sur les valeurs. Ce cours-là, j'ai eu beaucoup d'apprentissage. J'ai été confrontée à plusieurs éléments. Soit que moi, je savais pas que les valeurs ne se transformaient. Je savais qu'ils se transformaient, mais je pensais pas que tu pouvais pas acquérir des nouvelles valeurs. Donc, pour moi, je pensais avoir développé des nouvelles valeurs. Donc, ça, bon, ça m'a étonné de savoir qu'ils faisaient juste se transformer. Pour moi, la définition, c'était vraiment que les valeurs viennent teinter notre personnalité, mais c'est plus profond que ça. C'est vraiment à même notre personne, puis on n'a pas, c'est inconscient. J'ai fait un grand apprentissage par rapport à la roulette de Schwartz. Je sais que dans le cours, on était un peu critiqué à cause des antipas. On était comme, ouais, mais je peux être ça, mais aussi ça. Mais pour moi, c'était tout à fait le contraire. Je me positionnais très bien dans la roulette et je positionnais aussi mon frère. Donc, mon grand frère qui est complètement le contraire de moi. Il est plus anxieux, plus discret,
que moi qui va plus pousser puis vraiment atteindre des buts puis l'autonomie est vraiment à côté. Mon frère dépend plus des autres. Donc j'ai trouvé ça particulier parce que tu sais on a les mêmes parents, on a le même arrière-plan familial, mais on est vraiment aux antipodes. Mais n'empêche, là, mon grand frère, c'est mon meilleur ami, là, on s'entend super bien. Mais c'est ça, pendant ce cours-là, j'ai vraiment eu cette réflexion-là que, dans la roulette, moi, je me positionne ici, puis mon frère, il se positionne aux antipodes. C'est particulier parce qu'on a le même arrière-plan familial. Pour plus tard, dans ma profession, je me suis rendu compte que je dois vraiment développer une sensibilité parce que je comprends pas toujours les gens qui sont pas comme moi. J'ai une très très grande acceptation des gens. Je me convertis bien aux gens, je suis très malléable comme personne, mais des fois je ne comprends pas. Puis ça, c'est à travailler pour ma profession. Donc, je suis voilà, une grosse sensibilité à développer. Pour ce qui est des différences, donc sur le cours 4, j'ai trouvé ça intéressant que trouver les différences chez autrui nous permet de développer un soi idéal. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Dans le bac, je suis la seule dans mon groupe d'amis qui est allée au public. Toutes mes amies sont allées au privé. Puis ça, c'est des grandes différences, c'est des grandes disparités parce que quand que moi je partage sur ma vie, ben c'est totalement différent que mes amis. Fait que je me suis rendu compte de ça pendant le bac. Aussi pour les préjugés, j'ai une petite anecdote à raconter. Donc, ma mère avait un ami. Son ami était dans la quarantaine avancée et il habitait chez sa mère et travaillait dans une épicerie. Et j'étais en secondaire 2, donc voilà, on me juge pas pour mon commentaire. J'ai dit, j'ai eu un préjugé envers cette personne-là. J'ai dit, ouais, tu sais, à son âge, puis pour qu'est-ce qu'il fait, puis ci, puis ça. Puis je ne sais pas exactement ce que j'ai dit, mais je me souviens ce que ma maman m'a dit. Ma mère m'a dit, il n'y a pas de sous-métier, Sophie Nadeau. Donc ça, c'est resté, c'est vraiment collé à moi. Puis depuis ce temps-là, je fais vraiment très, très, très attention à ce que je dis puis à ce que je pense. Donc c'est ça. Voilà, donc ça m'empêche pas d'avoir des amis qui sont très différents de moi. Donc, tu sais, j'ai mes amis de construction, autant que j'ai mes amis de bac qui ont été élevés dans un milieu plus favorisé que moi. Donc voilà, ça m'empêche pas d'avoir des bonnes relations. Sinon, plus tard comme enseignante, je voudrais vraiment faire attention à ça parce que je veux pas tomber dans la subjectivité puis dans le jugement. Donc merci. Bonne correction, bonne fin de session.